J'ai pas encore. Non, ça va, C'est dans 15 jours, Aval. C'est dans 15 jours. Tov. Donc, on va reprendre ensemble, au prochain, la deuxième partie du Mizmor. J'avais développé la dernière fois le fait qu'effectivement, eh bien, nous nous tournions vers Akadosh Baruch Hu dans l'espoir de la providence, dans l'espoir justement d'être toujours garanti d'être soutenu par Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, nous allons voir comment justement cette providence, encore une fois, se met en évidence grâce à la deuxième partie de notre Mizmor 116. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine sera la troisième et dernière partie de cette partie-là du Hallel. D'accord, on a fait un Mizmor, mais bon, c'est important aussi de pouvoir évoquer ça en profondeur. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez devant les yeux, eh bien, on va mettre en évidence la miséricorde, justement, d'Akadosh Baruch Hu à l'approche de la délivrance. Ainsi nous dit les versets. Je les lis rapidement et après on va les expliquer. Hanun Hashem, Vetzadik ve Elohenu, Merachem. Que justement, Akadosh Baruch Hu est les mêmes de la miséricorde et avec le Tzadik, justement, notre Dieu eh bien, est miséricordieux. Merachem. Shomer Petaim. Shomer Petaim, il garde justement les ignorants, ceux qui ont les idées minces. Hashem Daloti, Ve-li Yoshia, que Akadosh Baruch Hu, eh bien, il est conscient de ma pauvreté, de ma petitesse, Dalut, Dal, et il va me délivrer. Shuvi Nafshi, revient mon âme vers le repos, les Menuchechi, qui Hashem Gamal Alechi, car Akadosh Baruch Hu, eh bien, subvient à mes besoins, me guérit. Ki chilatzta, tu as sauvé mon âme, mimavet, chilatzta nafshi, mimavet, et ene mindima, mes yeux des pleurs, de larmes, et ragli midechi, et mes jambes, mes pieds, pendant que je traduis littéralement, d'être écartés, litrot, d'achouy, d'être mis à l'écart. Et talech lifna Hashem, je marcherai devant Akadosh Baruch Hu sur l'éther de la vie. Et manti, qui adaberani, j'ai confiance que je vais parler, aniti meod, que je vais parler et que la réponse sera entendue avec force. Ani amarti bechovzi, kol adam kozel. Et j'ai dit dans l'empressement que toute réalité, que tout homme, au bout du compte, j'ai envie d'ajouter un mot pour que ce soit plus clair, toute parole proférée par l'homme est mensongère et tronquée. Sous-entendu, à la différence de ta parole à toi, qui elle n'est jamais mensongère. D'accord ? D'abord, on voit dans notre premier verset un point essentiel. Vous avez deux fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'abord évoqué sous le nom de Hashem, et puis ensuite Elohenu. Donc, on va devoir mettre en place cette nuance. Pourquoi Hanun Hashem? Dieu est donc source de miséricorde. Chinam, Hanun, ça vient de Chen, la grâce, je le rappelle. Et justement, avec le tzaddik, est évoqué Elohenu, il est miséricordieux. Mais Rachem, comprenez toujours comme étant l'essence même de la vie, n'est-ce pas? De Rechem, la matrice. Donc, il ajoute, accroît le sens de la vie. Ainsi nous dit, tout de suite, dans le Makor numéro 15, le Ramat Vali, qui je rappelle était l'élève du Ramchal. Gvar Yedoua, Shayu Israël, Rechaim Betzadikim. Nous savons pertinemment que dans le Ham Israël, il y a des Rechaim, des mécréants et des justes. Et Hashem Idbarach, Miled et Kulam. D'accord? Je repense toujours à cette anecdote quand quelqu'un est en train de nous dire, nous expliquer que quand il a été malade, il a été chez le médecin, il n'a pas eu les Teilim et pourtant il a été guéri. Ça montre bien que tout ça c'est de la bêtise. Non, ça montre qu'Akadosh Baruch Hu, heureusement qu'il n'attend pas après que tu aies lu les Teilim, sinon il ne sauverait personne. C'est-à-dire, il fait ça par grande miséricorde pour tous, pour tout le monde. Pas et c'est exactement cela. Donc, il sauve tout le monde. De la même manière qu'à notre table du Seder, on a aussi un Ben Racha et un Ben Chacham. Donc, le Racha, il est aussi présent. Comment est-ce que le Racha, il a pu être sorti? C'est une parenthèse. Et comment est-ce que le Racha, il a pu justement
être rachat alors qu'il sort d'Égypte, alors qu'il fait preuve d'ingratitude, qui est la preuve de sa méchanceté, nous dit, je rappelle à Agada, s'il avait été là-bas, il ne serait pas sorti. Ce que s'il est sorti, c'est qu'il n'est pas vraiment rachat. En tout cas, ce qu'on appelle, il n'est pas rachat gamour. Un rachat gamour n'est pas sorti. Un rachat qui est totalement rachat, où il n'y a pas une substance de justesse qui est en lui, alors il ne serait pas sorti. Mais il est clair que le Tzibour, certains aimeraient que l'État d'Israël soit constitué uniquement, ce sera un grand Beth Midrash, où il n'y aurait que des tzadikim. C'est très sympathique, sauf que ce n'est pas une nation. Une nation, on le sait, elle est constituée de différents types de gens. D'accord? De la même manière que on ne veut pas être tous le grand rabbin d'Israël. D'accord? Ça ne marche pas. Hein? On peut tous être Premier ministre, ça c'est le problème. Aval, justement, les Réchaïm, comment est-ce qu'ils ont pu être sauvés? Uniquement parce qu'ils ont trouvé grâce à l'amour, à la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Réchaïm, derrière Chanina, chez Elem Zechut. Ils n'ont pas de mérite pour au bout du compte être sauvés. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, eh bien, gratuitement, les a sauvés. Chen le Chinam. Et les tzadikim, à l'inverse, Betzedek ou Bamishpat. Justement, un tzadik qui se comporte de manière donc juste, c'est tout à fait méritoire, tout à fait logique qu'il puisse recevoir la récompense et être sauvé comme il l'est. Je vous rappelle que mon cher Rabbeinu, quand il veut rentrer en Eretz Israël, eh bien, il sait qu'il peut rentrer d'un point de vue de la justice, puisque cher Rabbeinu, c'est pas cher Rabbeinu. Seulement, il veut y rentrer, pas parce qu'il l'a mérité. Il veut y rentrer uniquement par grâce divine. Ça montre encore plus la grandeur de Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas? Eh bien, vous avez ces deux notions-là qui sont importantes. Ainsi nous dit le verset, je poursuis les propos du Ramat Vali, Elohenu merachem, ve'aloshem Elohim, umidat adin. Et voilà pourquoi, justement, Chanoun Hashem, donc Yudke Vavke, celui qui est l'expérience de la miséricorde, Shema Havaya, et Elohenu merachem. Elohenu, ça vient de Elohim, donc Midat Adin, la vertu de justice. Okay? Donc, on a exactement ces deux notions-là. Midat Adin, velo Midat Arachamim. Da, ki adraba, kavanat bechach leodia, tiv'a shel Midat Adin akedusha. Eh bien, tu dois comprendre, au bout du compte, qu'en disant Ve Elohenu merachem, a priori, il y a une contradiction. Si Elohenu, c'est la vertu de justice, comment tu peux dire la vertu de justice est miséricordieuse, merachem? D'accord? Exactement. Ça vient te mettre en évidence, nous dit le Ramat Vali, que l'intention profonde de la vertu de justice, justement parce qu'elle est animée par la sainteté, qu'elle n'est pas d'une cruauté, une cruauté extrême, non, elle comprend en elle-même la miséricorde. C'est-à-dire que parfois, quand on reçoit justement une claque, on se dit, c'est terrible. Mais en fait, il s'avère a posteriori que c'est plus que ça. C'est plus que c'est pas vraiment la vérité. Et voilà. Elle s'avère au bout du compte bénéfique pour avoir empêché de tomber dans un piège encore plus grand ou d'avoir je ne sais pas quoi. Exactement. Je prends un exemple. C'est pas une mitzvah, bien au contraire, mais je prends un exemple. Quelqu'un il va au casino. C'est-à-dire, il a perdu 1000 shekels. Je ne sais pas, ça. D'accord. Il sort du casino, il se dit, perdu 1000 shekels. Oui, mais heureusement que tu t'es arrêté à ce moment-là et tu as perdu 1000 shekels. Parce que si tu étais resté encore un peu, peut-être que ça aurait été encore plus dramatique. Bon, c'est un peu ça. Oui, mais tout est relatif, ça dépend. Oui, voilà. Voilà, il est. Avant, il y a un truc. Et son copain lui prête 5000 shekels et machin, il hypothèque la maison et c'est méchant. Et il vend sa femme, il y en a qui l'ont fait. On ne peut pas dire que Sur eBay. La métatadine, c'est comme si que le docteur nous coupe le pied pour sauver tout le corps. Alors, je vais te dire, d'un point de vue général, il arrive des cas de figure. On ne parle pas seulement que dans ce monde-ci. On parle à tous les niveaux. D'accord? Oui. Il est évident qu'il y a des cas de figure où effectivement,
La réparation, elle exige de trancher le pied comme tu as soulevé. Mais disons que d'un point de vue idéal, ça reste de la miséricorde parce que ça aurait pu être dramatique. D'accord? Tu nous as déjà fait un cours là-dessus, il y a quelques temps. Oui, j'avais On en évoqué parle, ça. c'est sûr. J'avais évoqué ça. Ça peut être un drame, évidemment. Mais c'est plus facile à dire qu'à penser. D'accord? Il n'empêche que il n'y a jamais, c'est en cela où j'insiste là-dessus, et c'est ce que dit le Ramat Vali, il n'y a jamais même du point de vue justement d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a jamais de mal absolu, de souffrance pour souffrir. D'accord? On est exactement à l'inverse, on l'avait déjà évoqué. On avait évoqué exactement l'inverse que la chrétienté. La chrétienté, elle est dans l'idée que si tu prends du plaisir, ce n'est pas une bonne chose. La tradition juive, que la seule aspiration à la vertu de justice, parfois la plus dure possible, est pour amener encore plus de miséricorde, pour amener encore plus de bien. D'accord? Justement, je reprends. Elle est inclue dans la vertu de miséricorde. Ce n'est pas une vertu de justice telle qu'elle serait proposée par les méchants et qui dirait justement qu'il n'y a pas de miséricorde du tout en elle. Oui, cet enseignement-là est un enseignement qui est très dur. Quand on se rend, vous avez cité, pour ceux qui se rappellent, vous avez cité le Esh Kodesh, la demande de Piaset Sna, qui tous les matins il disait combien est grande la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, parce que malgré la souffrance extrême de son peuple, eh bien dans sa grande miséricorde, il fait lever le soleil tous les matins. Bon, il faut être la demande de Piaset Sna dans le ghetto de Varsovie pour être capable de voir ça. Mais Dieu sait combien notre peuple a souffert et a été capable de voir un point de. D'accord? Ceux qui s'en rappellent, on l'avait fait il y a quelques années, le Achot Ketana dans Rosh Hashanah. On a cette même tefila, cette même liturgie. On est en plein dans la souffrance, on est en plein au 13e, dans les croisades, dans les souffrances terribles du peuple juif. Et pourtant, on se tourne vers Akadosh Baruch Hu avec plaisir, avec bonheur, en étant confiant, en étant certain que la délivrance est proche. Mais ça implique aussi une vertu de justice très dure et très grave et très douloureuse. D'accord? Maintenant, on a dit, on met en évidence la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Si on demande à Akadosh Baruch Hu la justice, la plus terrible, ça voudrait dire que ceux qui n'en sont pas dignes ne peuvent pas non plus revenir. Mais si d'un côté, on dit Dieu est amour, au sens chrétien du terme, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice. Et il faut comprendre que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu, il s'est trompé quand il a créé le monde, il a vu que ça ne pouvait pas tenir le coup, donc il a changé le programme. Non, il sait exactement là où il va. Il n'y a pas besoin de moi, Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, ve'od leodia, ha'efresh yesh ben rachmei shamayim, le rachmei basar vadam. Un point fondamental qui distingue la miséricorde divine de la miséricorde humaine. Qui bnei Adam, merachmim, ve'inam mesayim. Les hommes sont miséricordieux, mais ne sont pas en train d'aider l'autre. Aval Hashem itbarach keshu merachem, miyad mesayea. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas attendu que le Ham Israël il puisse être méritant pour sortir d'Égypte. Il le sort d'Égypte et il lui amène la manne et il lui amène ça sans forcément attendre qu'il soit prêt à le recevoir. Parce qu'il sait qu'ils en ont besoin. Tu vois? En tout cas, on avait un niveau. Hein. En plus. Un niveau de plus, c'était terminé. Exactement. Ozer Dalim, donc il aide ceux qui sont pauvres. Somer Noflim, aide ceux qui sont en train de tomber. Ou Metzil Ani, et sauve le pauvre. Mais Hazak Memenu, Vani Vevion et Gozalo. Et au bout du compte, le pauvre est celui qui est dénué de tout, du vol. D'accord? D'être volé. C'est le moment où l'homme pourrait tomber très bas et que je est toujours là pour l'aider. J'aurais envie d'ajouter la différence entre Ani et Evion. Le Malbim explique cela. La différence entre Ani et Evion. Ani, c'est un pauvre. Mais la notion de pauvreté, elle est très relative. Evion, on peut être très bas, mais au bout du compte, on s'élève. Le Ani, on est toujours le pauvre de quelqu'un. Ça peut être, on va en parler. Ça peut être une pauvreté intellectuelle, ça peut être une pauvreté économique, ça peut être toutes sortes de pauvretés.
Mais elle est très relative parce que la personne, au bout du compte, elle se sent pauvre. D'accord? Alors que l'Akadosh Baruch Hu, justement, il élève celui qui est pauvre. Mais celui qui est persuadé qu'il est pauvre, alors Akadosh Baruch Hu, il n'a pas forcément envie de l'aider. Vous comprenez la nuance? Arshav. Mais Oui. il dit ici, Ani Mechazek. D'accord. Alors, c'est une autre. Mais Chazak, mais ok. Hazak. Parce que des fois, on n'est pas pauvre, mais parce que l'autre, il est plus fort que nous. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit, Hana. Hana, c'est ce que j'ai dit avant. C'est ça? Top. Alors, je poursuis. On parle a priori des Réchaïm. Mais encore une fois, c'est là où c'est aussi important, c'est que ce n'est pas seulement au niveau du rachat. Le rachat, c'est celui qui, au bout du compte, à la différence du tzaddik, eh bien, le tzaddik ochel et sova nafsho. Le tzaddik qui mange pour être rassasié. Le rachat, il a toujours faim. Peu importe ce qu'il va manger, peu importe ce qu'il va consommer, il a toujours un marsar beten. Il n'a jamais assez. D'accord? Il n'a jamais assez. Et comprenez évidemment pas seulement au niveau de la consommation du ventre. Je parle de manière générale, il n'est jamais rassasié par ce qu'il vit. Il a fait. On est dans une réalité, dans un monde où il y a une complexité entre le goût, entre le corps et la neshama. Va nous dire justement le Alger Kadosh que ce n'est pas seulement au niveau des Réchaïm que cela doit s'entendre, mais aussi au niveau de cette tension entre le corps et l'âme. D'accord? Regardez ma corps numéro 16. Techila ose chanina, shou le gouf a bilti raoud mitzad atzmo. D'abord, Akadosh Baruch Hu subvient aux besoins du corps sans qu'il en soit méritant. D'accord? Imaginons si par exemple le bébé, on attendait qu'il ait fait Netilat Yadayim, on attendait qu'il ait dit Modéani, et une fois seulement, après on l'amène près du frigo de sa mère. Très bien? Il a fait. Il a mis le temps de fois mourir. D'accord? Justement, Akadosh Baruch Hu, il te donne la possibilité de et c'est justement après que Akadosh Baruch Hu va contribuer à celui qui se comporte comme un tzaddik. D'accord? À chaque fois qu'on commence n'importe quoi qui soit positif, qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, on a la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu de nous donner des ouvertures. Par exemple, un garçon qui commence le premier mois à la yeshiva. Alors, il a acheté les crayons, il a acheté les livres, il est en extase. Tu vois? Les pionniers qui viennent construire Eretz Israël, ils ne savent pas comment ils ont la force, mais ça leur donne une force incroyable. Et puis 6 mois après, 1 an après, 2 ans après, il y a une routine qui commence à arriver. Il a fait. C'est là justement où ce n'est plus seulement la Neshama qui a agi, ou que Baruch Hu t'a fait de la miséricorde et te permet d'atteindre une certaine récompense, d'avoir un certain bénéfice, sans l'avoir mérité. Mais après, le travail que tu vas mener, c'est là où ça va te donner encore plus de mérite. Et ça, c'est le tzaddik. D'accord? C'est-à-dire que justement, c'est le travail auquel on contribue. Velo bilvad, Hashem aniskar bal harachamim, pas seulement le nom d'Akadosh Baruch Hu en tant que Dieu de miséricorde, kim gam shem Elohim sheudin, mais aussi d'un point de vue de la justice. Encore une fois, je rappelle que quand on sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé seulement à sortir son fils d'Égypte, il veut avoir un partenaire. On rentre dans la paracha, ce Shabbat HaChodesh, et qui est aussi Rosh Chodesh. Ce qui me fait rappeler qu'on va sortir 3 livres, je vous rappelle, pas 2, 3. Alors ça, le fait est, c'est que avant la première mitzvah qui était lancée au peuple juif, à savoir de fixer le nouveau mois, en l'occurrence Nissan, qui est le premier mois de l'année. Qui fixe le temps avant? Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui, au bout du compte, fixe le temps avant. Mais il décide, au moment de cet épisode de la sortie d'Égypte, que désormais, moi, je garde le Shabbat. C'est moi qui vais décider quand tombe Shabbat. Mais Rosh Chodesh, c'est vous qui allez décider. Mais Kadesh Israël, Vereche Chodashim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le temps prend sa valeur par le biais d'Israël. C'est une participation. Donc, pardon? Un partenariat. Ça veut dire que désormais, ce n'est plus seulement au nom de la miséricorde que le monde existe, mais c'est aussi, d'un point de vue de la justice, que vous allez mettre en place. Qui décide que c'est le premier Nissan?
Parce qu'il y a les dîmes. Non. Non, Non, c'est l'homme. C'est l'homme qui monte sur la C'est les montagne. témoins. C'est les témoins. Par l'homme? Non, tu n'as pas compris. Au jour d'aujourd'hui, il y a un calendrier. C'est-à-dire, donc au jour d'aujourd'hui, c'est fixé jusqu'à qu'on puisse renouveler Sanhedrin. Et d'un point de vue idéal, ce n'est pas comme ça que doit être fixé le temps. D'un point de vue idéal, tu vas sur ta terrasse, c'est-à-dire, tu regardes dans le ciel, tu vois la lune, c'est-à-dire, tout de suite, tu t'empresses, même Shabbat, tu t'empresses d'aller au Sanhedrin, en plus il y a un bon repas le Shabbat, tu t'empresses d'aller au Sanhedrin pour dire j'ai vu la lune, ah bon, comment elle était? Est-ce qu'elle était rouge, verte, bleue, machin, fermée, ouverte, d'accord? Et en fonction de ça, grâce à toi, tout l'âme Israël ne va pas manger du Chametz à Pessah. D'accord? Ça veut dire que c'est encore une fois décidé par les hommes. À tel point qu'il y a un midrash qui va te dire à Rosh Hashanah que les malachim viennent voir Akadosh Baruch Hu en disant ils sont trompés. Réponse d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas grave, c'est eux qui décident. Le temps est fixé par le Ham Israël. D'accord? Tu n'as pas compris? Tu décides de la fixation du temps. Joute. En tant C'est le qu'individu. samedi. Tu décides le début du En tant que peuple. En tant que. Tu comprends bien qu'en tant que peuple, En tant qu'Israël. évidemment, En tant qu'individu. mais en tant qu'individu, tu peux témoigner de la présence de la Lune ou non. Mais tu es témoin de cela, en fonction, puisque le mois est fixé en fonction de la Lune. Donc, quand il n'y a pas de calendrier, tu regardes de quoi a l'air la Lune, et en fonction de ça, tu vas pouvoir dire, témoigner si on a vu ou pas. Il y a fait. La question de savoir, ce n'est pas si tu vas témoigner du temps en tant que temps uniquement, mais tu vas témoigner si aujourd'hui on est encore en Hadar ou on est en Nissan. Pourquoi on a fait Hadar Bet? Parce qu'il est fondamental que Pessah commence au printemps. C'est-à-dire? Mais ça veut dire qu'à l'époque où il n'y avait pas de calendrier, et dans l'avenir, dans le futur, on arrivait à la fin du premier mois de Hadar, on regardait la météo et on disait on va faire un deuxième mois de Hadar parce que ce n'est pas encore le moment. Bon. C'est le cas cette année. En plus, oui. D'accord? Mais à la base, ce n'est pas un calendrier qui te le décide. C'est. D'accord? Ce sont des institutions quand même, c'est pas un individu. C'est-à-dire, mais tu fais partie de cette institution dans la mesure où tu vas témoigner. Mais ça reste des hommes. Même si c'est une institution, ça reste des hommes. D'accord? Et je te dis, et dans la Beracha, quand tu dis justement, dans le Moussam et dans les fêtes, Bechlal aussi, quand tu dis justement la Beracha, Mekadesh Israël ve Azemanim, c'est qu'au bout du compte, c'est par le biais d'Israël que le jour devient sanctifié, que le temps prend sa sainteté. D'accord? En potentiel, il existe déjà, c'est un sujet à part entière, mais en potentiel, il est évident que la sainteté qui est inhérente à ce moment-là de la journée, de l'année, il est déjà inscrit. Simplement, il faut le révéler. Et c'est très important que ce soit Israël qui le fasse. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe avant, quand c'est uniquement de la miséricorde? J'ai pris l'exemple du bébé. Akadosh Baruch Hu sut bien, comme la mère donne à manger à son bébé, même s'il ne lui a pas encore dit ni merci, ni il a fait Birkat She'akol juste avant. Non. Mais ça, c'est le premier niveau. Mais après, ce qui est en soi une vertu d'amour, une vertu de grâce encore plus grande, c'est que tu l'as mérité. D'accord? Ceux qui s'en rappellent, j'avais évoqué ça par rapport à la tzedaka. C'est le même principe. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un parce qu'il est pauvre, tu l'aides. Mais c'est une aide qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle peut nuire à sa dignité en tant qu'homme. Tu lui donnes, en bout du compte, tu n'oublies pas de lui rappeler que c'est grâce à toi qu'il est ce qu'il est. Alors que justement, la vraie tzedaka la plus élevée, c'est quand justement, tu vas l'aider carrément pour qu'il puisse être indépendant, tu l'apprends directement, ou en tout cas, tu vas lui donner, mais de manière anonyme, mais tout ça pour que justement, par respect pour lui, par respect pour celui qui est autre que toi, cette dignité, donc il l'a mérité. Donc le din n'est pas un din cruel, mais il est un din qui est en soi le chesed d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il n'y a pas de plus grande bénédiction, j'ai envie de dire, que quand le fils te dit merci papa, je m'en vais, je vais me marier. C'est-à-dire que j'ai bien compris ton éducation, j'ai bien compris les valeurs que tu m'as transmises, je vais moi-même fonder mon propre foyer. D'accord? Achav, b'mashu Eloheinu ou merachem. Dans la mesure où justement il n'est pas seulement Elohim, mais il est Eloheinu, notre Dieu, donc
Umerachem achrei asoti ikar ma'anefesh veshuvi ad Hashem. Eh bien, justement, il est profondément miséricordieux à mon égard après que j'ai fait l'essentiel de ce que mon âme exige, à savoir revenir vers Akadosh Baruch Hu. D'accord? Je rappelle qu'il n'est pas notre Dieu parce que nous l'avons décidé. Il est notre Dieu parce qu'il s'est inscrit comme tel, parce qu'il s'est présenté à nous comme tel. D'accord? Sans faire de transition, parce que ça va être le sujet après un petit peu quand on va faire les 13 attributs de la foi, mais c'est le premier attribut qui est évoqué, c'est Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu. Pourquoi il dit je suis ton Dieu? Parce que c'est moi qui ai sorti d'Égypte. D'accord? Donc Elohenu, et on voit cela. Arsham, je voudrais revenir sur cette définition de Péti. Shomer Petaim, Hashem Daloti Veli Yoshia. D'accord? Le verset 6. Et maintenant, numéro 17. Je prends un verset de Michelet. Péti Yamin, l'école d'Avar. Ve'arum, Yavin, l'Ashur. D'abord, vous avez, dans tous les versets des Michelet, il est toujours séparé en deux parties, qui sont a priori parallèles, ou en tout cas contradictoires l'une avec l'autre. Petit, donc celui qui, j'ai envie de dire, petit, il croit en tout. Il croit dans tout ce qu'on va lui raconter. D'accord? Il y a mis l'école d'Ava. Naïf. On va voir. Ve'arum, et celui qui est justement, a priori nu, mais c'est pas nu, c'est pas nu. C'est arum, mais au sens de armoumiout. D'accord? Il est rusé. Lui, il va tout comprendre, j'ai envie de dire, pour son propre bonheur, pour autoriser. Quelle est la situation la plus enviable? J'ai envie de dire, c'est ni l'une ni l'autre. Le danger d'être rusé, d'être armoumi à chaque chose qu'on te dit, ça t'empêche d'avoir une confiance envers quelqu'un, qui que ce soit. À l'inverse, regardez ce que dit Rashi, les ancherachil, à croire tous les colibets, tous les ragots qui peuvent être donnés, et je vais même aller plus loin que ça. J'ai entendu dire que de manger tel produit, c'était dangereux, c'était cancérigène. Oui, j'ai vu le documentaire à la télévision. C'est la même chose, quand même. C'est la même chose. C'était sur Internet. Qu'est-ce que sur Internet? Pareil. D'un côté, on fait confiance à tous, et de l'autre côté, on fait confiance à personne. C'est ça qui est dangereux. Mais le petit, c'est ça. Combien de fois j'ai déjà eu, et grâce à vous, combien de fois j'ai été confronté à ces questions de mais on raconte que dans la guerre de Gog ou Magog, mais on raconte que le Guéhinom, mais on raconte que la résurrection des morts, mais on raconte que le Mashiach. Et au bout du compte, c'est fondé sur aucun texte, c'est fondé sur rien. Quand on nous dit effectivement le premier qui va être le plus désolant et qui va être le plus désespérant par rapport à la compréhension qu'il y a la providence divine en dépit et malgré, c'est celui au bout du compte ou qui n'y connaît rien mais qui pense connaître, ou celui qui a une kippa sur la tête mais qui malheureusement dit beaucoup de bêtises, parce que ça aussi ça existe. Dans tous les cas, comme ça ou comme ça, on est confronté à cela, on ne sait plus en qui croire. C'est pareil pour la remarque que je faisais tout à l'heure. Pourquoi c'est fondamental que quand vous demandez la question de halakha à quelqu'un et vous n'avez pas demandé à quelqu'un d'autre? Pas parce qu'il y a de l'orgueil, c'est pas tout ça le propos. Mais parce qu'on cherche un rabbin. exactement, on ne cherche pas à avoir quelqu'un qui vienne nous arranger, on cherche à avoir la vérité. Il y a beaucoup de notions que j'ai pu voir avec Mori Rabbi où il est très pointu sur certaines choses et beaucoup plus tendre sur d'autres choses. Et à l'inverse, un autre rat qui va être exactement l'inverse de ça par rapport au même sujet, au même domaine. Il y a une démarche pédagogique. D'accord? Donc, Fais ton rap, c'est pas pour rien. exactement. Sinon, on mange à tous les râteliers, on fait ce qui Exactement. nous arrange. On Exactement. va toujours trouver une réponse qui nous intéresse. Exactement. Et c'est très problématique. Justement, Shomer Petaim Hashem. Akash Baruch Hu, il les garde, mais on aurait presque envie de dire, garde-les loin de nous, ces Petaim. Pourquoi? Parce que justement, ils sont dénués de cohésion, ils sont dénués de cohérence. À chaque fois, on est confronté à ça. J'ai envie de dire au micro et au macro. Au micro, combien de fois ça m'est arrivé de gens qui me racontent une anecdote et tu sens qu'ils ont envie que tu leur dises « Ah ouais, c'est vraiment scandaleux. Ah ouais, c'est vraiment… »
Et si tu oses dire, oui, mais qu'est-ce que lui, il a dit? Ah, donc tu es avec lui, donc tu es contre moi. Mais non, on veut cerner le sujet de la cohésion. Au niveau du collectif, c'est pareil. Au niveau du collectif, c'est, tu comprends, l'État va très mal, tout le monde est pourri, tout le monde est collabo, tout le monde est. Non. Akadosh Baruch Hu, c'est dit. Combien de fois j'ai entendu cette phrase? C'est fini le sionisme. Il n'y a que l'argent maintenant. Regarde. Et Shomer David, il nous garde à nous de ne pas être avec eux, ou il garde les. Alors on a dit, il garde de toute façon les pétaïm, de toute façon, parce que Akadosh Baruch Hu, on a dit, Hanoun Hashem. C'est-à-dire que même avec ceux qui sont inappropriés, il les garde quand même. Mais on aspire à ce que Akadosh Baruch Hu, on est tous confrontés à cette problématique-là. Chacun dans notre. C'est pour ça que je ne mets pas le doigt sur quelqu'un. On est tous confrontés à cette capacité parfois à se dire je me satisfais d'une parole qui n'a pas été évoquée en profondeur. C'est vrai, on approche des élections politiques. On a eu l'occasion de faire un petit peu un rapport sur chaque parti. Mais qui, je ne dis pas ça, c'est pas c'est une question rhétorique, je ne demande pas la question pour vérifier si. Mais est-ce que, au bout du compte, chacun d'entre nous a vraiment fait un travail? Qu'est-ce que propose tel et tel parti pour essayer d'élaborer vraiment une conception? On ne le fait pas forcément. Ou parce que oui, j'ai voté parce que mon voisin, ce qui vote, mon copain, ce qui vote, ce qu'on m'a dit de voter, ou parce que j'ai vu, il m'a bien plu, il a un bon charisme, celui-là. On sait très bien que ça peut poser de graves problèmes. Il est beau. Okay? Il est beau, les grands. Arshav, nous dit le Rav Yosef Chayoud, Ve'anashim, Shem Petaim Ve'sechlim, Ve'emnam Nedim et Asibot. Vous avez ces gens qui sont donc, pour ça quand tu as dit idiot, j'aurais plus envie de dire, ce qui n'est pas la traduction, mais j'aime beaucoup, des gens petits. Petit, tu l'as dit. Non, ils sont petits, mais ils sont petits. D'accord? C'est des gens, au bout du compte, qui ne comprennent pas les raisons des choses. Non, je n'avais pas dit Dieu, j'avais dit naïf. Naïf. Ils sont cerclés, mais ils sont. Non, c'est circulé avec un samer, pas avec un signe. Ouais, paumé, quoi. Ils sont paumés, mais ils ont besoin d'émettre des théories nombreuses. C'est-à-dire que justement, ils ne savent pas comment se préserver de la misère et de la détresse dans laquelle ils pourraient se trouver. Et bien malgré tout, Hachem Shomer Otam. Tu vois, Hana, ça a les deux sens. C'est Hakel Brouche Shomer Otam parce que malgré tout, et c'est là où on voit la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui va justement les garder même s'ils ne l'ont pas mérité. Mais d'un autre côté, je ne vais pas en retrait. Je sais aussi que je suis pauvre. Je sais aussi que je suis dénué de pas mal de choses. Ce à quoi on met l'accent ici, je vous rappelle, c'est la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et sa providence en dépit de tout. D'accord? On passe son temps à comptabiliser les drames qui sont dans l'État d'Israël. Je vais donner un exemple très concret. Ce n'est pas pour relativiser, mais quand même. On pourrait parler de tous les accidents de voiture sur la route pendant l'année. Mais au grand jamais, on va entendre quelqu'un qui va dire eh bien, on a frôlé un numéro X d'accidents de voiture, et Baruch Hashem, tout le monde s'en est sorti. On ne met pas l'accent là-dessus. On met l'accent sur la réalité qui est profondément négative. Je ne dis pas qu'encore une fois, ça rend. C'est pédagogique si on fait ça. Eh bien, d'abord, ça veut dire qu'il y a des accidents, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses terribles qui peuvent se. Non, ce n'est pas contradictoire, mais ça veut dire aussi que quand tu as quelqu'un qui te dit tu ne te rends pas compte combien le monde va mal, tu ne te rends pas compte combien l'État d'Israël va mal, par rapport à ça, je parle. De la même manière que quand on parle du nombre d'attentats, même ce qui se passe, on entend aujourd'hui, où certains disent l'État d'Israël se comporte de manière catastrophique vis-à-vis des Syriens, vis-à-vis de ce qui se passe à droite et à gauche et de Gaza et compagnie. Il y a fait. On peut comparer ça, et parmi vous, il y en a certains qui étaient déjà présents, je crois, mais oui, il était présent. On peut comparer ça à l'époque d'Oslo, et même pas en rêve. Ça veut dire que, encore une fois, il y a ceux qui, au bout du compte, en ne comprenant pas les raisons des choses, vont inexorablement aller dans le pessimisme et dans la négativité. La plus absolue. Exactement.
Le problème du verre de moitié vide et moitié D'accord. plein, c'est du relativisme. D'accord. C'est tout. Mais quand on sait qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qui est le maître à bord, Oui. donc le verre est obligatoirement à moitié plein. D'accord? Achav. Maintenant, Daloti, non, il ne peut jamais être plein. C'est la garantie qu'on a. Il ne peut jamais être vide, etc. C'est la garantie qu'on a. On aspire à ce qu'il soit plein, bien sûr. Retsono lomar, aniuti. Donc, je mets en évidence, Shomer Petaim Hashem Daloti, il est conscient de ma pauvreté. Ve'yertse oni abriut, ve'oni amamon. Il va essayer à Kadosh Baruch Hu, justement, de me libérer de toutes les pauvretés dans lesquelles je peux me trouver. La santé, l'argent, la force, on y a koach. Même si j'avais été décrit dans un certain nombre de pauvretés, de paupérité, il n'empêche que justement, je n'aurais pas pu m'en sortir si ce n'est parce que Akadosh Baruch Hu me sauve. Je n'aurais pas pu m'en sortir. C'est-à-dire qu'au bout du compte, même si je suis au niveau, comment dire, au bout du rouleau, eh bien, j'ai confiance envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui est justement digne de sens et qui est la garantie, encore une fois, d'être épargné, d'être sauvé. Celui qui a confiance comme moi envers, au bout du compte, la finalité du projet sera sauvé. Seulement, il y a une question supplémentaire que je pose tout de suite, c'est Yehoshia. Veli Yehoshia. On aurait dû dire Veli Yoshia. Pourquoi il y a un Hey en plus? D'accord? Réponse du Ramat Vali. Première réponse. Veyesh Tosefet Hey, l'Hermoz et Tziruf Yud-Ke Vav. Shehu Achesed. Là, il faut que j'explique. Le nom d'Akadosh Baruch Hu est composé donc 4 lettres. Et quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde avec 2 lettres, Yud et Hey. D'accord? Et Vav qui va permettre, au bout du compte, le lien du créateur avec la créature. Le Vav qui relie les deux. Le fait est, c'est qu'on a le Hey dernier et ma participation active au projet divin. Donc ça revient sur la vertu de justice, je l'ai mérité ou je ne l'ai pas mérité. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il agit avec bienfaisance, avec bienveillance à l'égard de la créature, sans forcément vérifier si j'en suis méritant ou non. Ça veut dire que dès le départ, il y a la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un m'avait fait une question il y a quelques jours de cela sur le fait que, oui, mais le monde a été créé par le Din, Bereshit bara Elohim. Et j'avais répondu que, oui, mais l'idée même de créer le monde est invoquée par la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une décision d'amour gratuit, entre guillemets, d'avoir créé le monde. Une fois que je l'ai créé, je vais l'ordonner, je vais l'organiser. Donc, en disant justement un hey supplémentaire, je mets en évidence que je ne suis pas méritant d'être sauvé pour toute forme de détresse dans laquelle je peux me trouver. Et malgré tout, on met en évidence que c'est Akadosh Baruch Hu dans sa grande miséricorde qui va me sauver. D'accord? C'est pour ça que dit le Ramat Vali, ou à Chesed Amoshia, Chosim ou Marzir et Anidachim, qui est miséricordieux, qui amène une protection et qui ramène ce qui était perdu en exil, les Shorsham, à leurs racines. Chez Makom et Nuchatam, l'endroit de la sérénité, l'endroit du repos. D'accord? Pour que ce soit plus clair, je vais donner un exemple plus cru, encore plus dur. Est-ce que la Shoah aurait pu durer éternellement? Non. Pourquoi? Malheureusement, s'ils avaient été jusqu'au bout, le nombre de juifs serait arrêté. Pourquoi non? Le nombre de juifs est limité. Il y a des millions. Non. Zéro. C'est le côté négatif, ça. Vous n'allez pas jusqu'au bout. La Shoah, de toute façon, se serait arrêtée à un moment donné. Parce que s'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de En terre. plus. Parce qu'Hachem a dit. Exactement. Il peut Exactement. pas- Je ne suis pas en train de légitimer et de. Je ne suis pas en train de cautionner la Shoah. Ce n'est pas ça la question. D'accord? Mais je dis simplement que, comme on te dit dans la Gada, si je n'avais pas été sorti d'Égypte, moi, mes enfants et mes petits-enfants,
on sera encore en esclavage. Mais qu'en aurait-il été de mes arrière-petits-enfants? Ça ne peut pas aller au-delà de 3 générations. Parce que si c'est au-delà de 3 générations, ça, exactement. Mais d'un point de vue toranique, si je puis dire, comment ça se traduit? Quand tu as quelque chose que tu dois expier, que tu dois réparer, ou que tu t'es habitué à faire, ça marche pendant 3 générations. C'est-à-dire que s'il y avait eu plus de 3 générations d'esclavage, alors on n'en serait jamais sorti. Et donc le monde n'aurait pas eu lieu. Okay. D'accord? Mais ça veut dire que justement la Shoah, de toute façon, elle se sera arrêtée à un moment donné. Un événement aussi dramatique que ce soit. Pourquoi? Parce que la Kadosh Baruch Hu, même si effectivement la justice divine peut être plus ou moins longue, en tout cas à nos yeux, à se mettre en place, il y a de toute façon un justicier. Donc de toute façon, la justice arrive. Peu importe le temps que ça lui prend. Puis ça aurait compromis le projet divin. Et donc, du coup, toute la création. C'est valable. Il y a un moment où Hachem a, comment dirais-je, hésité sur sa création, puisque au moment de Noé, il a voulu détruire le monde entier. Et à ce moment-là, est-ce que sa miséricorde s'est manifestée simplement au niveau de Noé ou autrement? Alors, on va aller plus loin. Ce que tu relèves maintenant, c'est on va remonter un petit peu plus loin et on va arriver à Noach et on va arriver à Abraham. D'accord? Avant même de créer l'homme, il est allé demander conseil auprès des 4 anges, 4 anges tutélaires, Chesed, Emet, Tzedek, Veshalom. La grâce, la justice, la vérité et la perfection, la complétion. Et au bout du compte, pendant qu'ils étaient en train de discuter sur la justification, la justesse de créer ou de ne pas créer l'homme, il est allé le créer. Il revient. Bon alors, la vérité prend la parole et elle dit à Kadosh Baruch Hu, on a décidé, ça va pas le coup. Pendant que vous discutiez, je l'ai créé. Mais pourquoi tu as fait ça? Tu nous as demandé conseil, Il prend la vérité, il la jette à terre. Aemet mi'aretz titzmach. D'accord? T'es culotté, je te jette à terre. Et au bout du compte, la vérité germera de la terre. Emet mi'aretz titzmach. Elle va germer. Le terme utilisé est très important. Elle ne va pas germer, elle ne va pas sortir, elle va germer. D'accord? C'est un processus. Maintenant, après la faute du premier homme, et après Caïn, le monde, au bout du compte, est en déchéance morale. Du coup, le polythéisme se crée. Et ça arrive à un point terrible à l'époque de Noach. C'est intéressant parce que Noach, ça veut dire aussi reposer, c'est un repos, c'est une certaine sérénité. Le terme qui avait été utilisé à l'origine il n'est pas bien que l'homme soit créé, mais il était dit, le Noach Shadam Livra. Il n'est pas reposant que l'homme soit créé. D'accord? C'est pas reposant. Parce que l'homme, au bout du compte, ça implique une complexité, justement, d'arriver à cette cohésion. D'accord? Il n'empêche que le déluge a été reculé d'une semaine grâce au tzaddik Metushalach. En français, Mathusalem. C'est qu'il devait avoir plus tôt, et c'était même reculé pour faire la shiva de Mathusalach, de Mathusalem, et que Noach il arrive. Pourquoi Noach a-t-il été sauvé? C'est déjà une prévision sur l'avenir. Dans le Zohar HaKadosh, on rappelle qu'il n'y a pas écrit Raïticha, tel qu'on a, en de manière générale, le suffixe indique le pronom vers qui je me tourne. Je t'ai vu, Raïticha. D'accord? Et là, justement, il y a écrit Otra Raïti. Quand HaKadosh Baruch Hu parle à Noach, il dit Otra Raïti. Tout le Zohar va se poser la question, pourquoi il écrit comme cela? Parce qu'en fait, il faut lire Ot Raïti Becha. C'est-à-dire que si effectivement, j'ai vu un signe en toi, ça veut dire que si le monde était réellement amené à être détruit, HaKadosh Baruch Hu l'aurait détruit. Il n'aurait pas demandé conseil à la créature. Le test qui est mené ici par rapport à Noach, c'est que Noach, justement, il va derrière HaKadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il ne se remet pas en question, il ne remet pas en question, justement, Bichlal, l'idée même de pouvoir essayer de parler à ses compatriotes. On voit bien qu'il n'a pas essayé d'éduquer ses compatriotes à les ramener vers le droit chemin. D'accord? Quelqu'un m'a dit une fois, mais il ne s'est pas écrit. Alors, mais ce n'est pas écrit le contraire non plus.
Et le Midrash va dire justement le fait même qu'il n'ait pas évoqué cela, ça montre bien qu'il n'était pas digne au bout du compte d'être sauvé. Le sauvetage de Noach était un sauvetage gratuit. Il y a toute une discussion de savoir s'il était tzaddik à sa génération ou pas. Le fait est, c'est que non seulement il n'était pas digne d'être sauvé, mais qu'en plus de ça, quand il va aller dans l'arche, il n'a pas versé une larme. C'est un peu évident. D'accord? Et on continue avec ce Otra Raïti. Comme j'ai vu qu'il allait sortir de toi, Ot Raïti Becha. Comme j'ai vu qu'il allait sortir de toi, Avraham, je t'ai sauvé. Noach, au bout du compte, est la préfiguration de ce que l'humanité est capable d'être, mais pas plus que ça. Noach tout seul n'est pas la garantie de la création. Maintenant, l'engagement d'Akadosh Baruch Hu après le déluge fait que, avec l'arc-en-ciel, fait qu'Akadosh Baruch Hu ne détruirait plus le monde. Mais à l'échelle collégiale, à l'échelle collective, à l'échelle collégiale, mais il peut détruire Sodome. Donc le monde entier, non, mais une ville, non. Même quand il détruit, mais une ville, oui. Et même quand il détruit, au bout du compte, le monde, tu vois bien qu'il ne détruit pas le monde, il n'y a pas une recréation après Noach. L'infrastructure, elle existe. Et même après, quand il veut détruire, il veut repartir à partir de Moshe. Il veut repartir de Moshe pour en plus, oui. L'humanité. Et justement, là encore, c'est pour bien mettre en évidence le fameux enseignement de Manitou sur le Torata Av et Torata Rav. On n'appelle jamais son Rav mon père, n'est-ce pas? Parce que justement, la Torah, elle est donnée à Israël, et le Am Israël est digne de recevoir la Torah parce qu'il est Am Israël. D'accord? C'est ça la complexité. C'est-à-dire que tout se révèle en son temps. Le juif, tu ne lui demandes pas « dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu es ». Tu lui demandes « dis-moi en quoi tu crois, je te dirai qui tu seras ». C'est un projet sur l'avenir. Que le bruit regarde sur l'avenir. Quand justement il annonce à Moshe Rabbeinu la possibilité de détruire le peuple juif et que Moshe Rabbeinu Baruch Hashem refuse, et je vous pose la question, si Akadosh Baruch Hu avait vraiment voulu détruire Sodome et Gomorrhe, alors il n'aurait pas demandé à Avraham Avinu, il n'aurait pas annoncé à Avraham. Si Akadosh Baruch Hu avait voulu détruire Am Israël, il n'aurait pas demandé à Moshe Rabbeinu. Il aurait demandé aux anges. Éventuellement. Ça veut dire qu'il y a une implication progressive de cette, comment on dit, la démocratie participative. D'accord? C'est une colère saine. Voilà. Il demande expressément un dialogue avec la créature. D'accord? Et ce dialogue est assuré d'être vrai au bout du compte. D'accord? Achab. Ah, pardon, excuse-moi. J'avais dit 3 générations d'esclavage, c'est plus de 3 générations, c'est pas possible. Et tu comptes donc après la sortie d'Égypte, parce que pendant ils ont vécu en Égypte, il y a eu plus que 3 générations d'esclavage. 70 ans. Une génération, c'est 70 ans. Ah, il y a eu plus. Une génération, il y a c'est eu que 70 ans. une génération, c'est 70 ans. Ouais. On considère une génération de 70 ans. Non, ça dépend des calculs. Mais au niveau de ça, c'est 70 ans. Et en plus de ça, on considère réellement l'esclavage. Sur les 210 ans, tu as eu essentiellement 86 ans de. Exactement. Mais en tous les cas, on a été. Il y a 3 niveaux d'esclavage. D'accord? En tous les cas, il est clair qu'il y a un sens à tout cela. Et c'est ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu clairement, c'est d'avoir confiance, justement. Alors, le Ramat Vali nous dit, justement, de bien comprendre la miséricorde de toute façon d'Akadosh Baruch Hu. Encore une fois, Leman Shimcha, c'est pour ton nom, c'est en vue de ton nom que ton nom ne soit pas profané, que Am Israël est sauvé au bout du compte. D'accord? Il faut toujours avoir ça en tête. Même ça ne veut pas dire qu'on se tourne vers Akadosh Baruch Hu en lui disant « c'est toi qui as voulu nous sauver. Tu n'avais qu'à pas nous créer. » Non, c'est un peu trop ingrat comme conception. Mais le deuxième point, c'est que le Hey, quand j'ai évoqué tout à l'heure que Biyat Sura Olamim, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 2 lettres, le Olam Haba avec le Yud et ce monde-ci avec le Hey, cela implique aussi le lien entre le corps et la Neshama. D'accord? Quand une personne elle souffre au niveau de son corps, ce qu'elle demande en premier d'épargner, de sauver, c'est son corps. On s'occupe après la Neshama, d'accord, la point de vue de la créature. Ainsi nous dit le Hacher HaKadosh, Ve'osif Hei, Vechen, Ve'omro lemnuchechi, Osif Yud, Azrega. Il y a un Hei, et là, on demande au bout du compte d'atteindre le repos, la sérénité, et on rajoute un Yud. Vous voyez?
On est en train de mettre le hey, on commence pour arriver au yud. Donc, sauve-moi d'Égypte, sauve-moi de la misère, de la torpeur dans laquelle je me trouve, pour pouvoir mieux servir, pour pouvoir mieux être relié à ma neshama. Ve'u ki ha'olam hazeh, hanoga el haguf. Ce monde-ci, on va comprendre, ce monde-ci qui touche le corps, qui concerne le corps, nivra behei. Vous avez encore une fois des enseignements, essentiellement au monastère, mais malheureusement pas que, qui vont transmettre l'idée qu'il ne faut pas te préoccuper de ton corps. L'essentiel, c'est la neshama. L'essentiel, c'est l'esprit. C'est-à-dire, très bien, si le navi ne mange pas pendant 3 jours, il ne peut pas être navi. D'accord? Donc, on arrête d'être méprisant à l'égard du corps. Avec la nuance entre le Rambam, vous vous rappelez, et le Ramban, sur la valeur du corps. Mais il n'empêche qu'on demande expressément à être en bonne santé. Justement, c'est le hey. C'est la réalité du monde dans lequel, encore une fois, nous vivons. C'est quand même beaucoup plus sympathique et beaucoup plus facile de servir à Kadosh Baruch Hu quand tu as bien mangé, quand tu as bien dormi, et que, voilà. C'est quoi la question? Ça qui me fait beaucoup rire. Vous êtes riche et malade ou vaut mieux être riche et en bonne santé. Ve olam haba nivra beyud. Et le monde suivant par un yud. Alken. Be diburo ala gouf. Quand on parle du corps, est-il hey yetera. Quand on parle du corps, il y a Hoshia. On met en avant justement le fait d'être délivré des nuisances physiques. L'irmoz, qui a olamazé, chez Uchaya Gouf Yedaber, c'est-à-dire que justement, on vit dans ce monde-ci, donc on a besoin de cette délivrance-là. Ou beomro lemenuchechi, chez Al-Chay Anefesh, Baolam Abba, lemenuchechi, Bayud. D'accord? C'est quoi la vraie délivrance? Je rappelle, c'est Shlach et Ami, Veyavduni. C'est pas let my people go. Let my people go, c'est Shlach et Ami. Ça, c'est le corps. Mais nous, on veut Shlach et Ami. Veyavduni. On veut pouvoir justement être profondément libre au niveau du corps et au niveau de la neshama. Donc, de pouvoir servir dans l'aisance à Kadosh Baruch Hu. Pleinement. L'Hermoz, chez Al Menuchat Haolam Haba, chez Nivra Beyud Yedaber. De toucher justement de la sérénité. Je vous rappelle les propos de Ramim, on l'avait évoqué ensemble. Les Henot Miziv Ashechina. Je veux kiffer la lumière d'Akadosh Baruch Hu, kiffer la life. Ve'achar omro. Oui, c'est le Rambam qui fait la life, c'est une traduction littérale. Ve'achar omro, ki al shebachar batov anefesh. Une fois qu'effectivement, eh bien, pour le bien de cette harmonie, la créature a été choisie, et tiv akadosh baruch hu gam la gouf. C'est parce que justement, on est juif, qu'on a cette neshama particulière, et qu'on souhaite justement la mettre en place, l'élaborer, que akadosh baruch hu va aussi, j'ai envie de dire, s'inquiéter du corps, de la bienséance du corps. Al-Kach, Afar Panav El Anefesh, Vayomer la Chouvi, les Nafshi, les Menuchechi. Encore une fois, d'un point de vue de la créature, on parle du corps avant la Neshama. Akadosh Baruch Hu, comme il est en haut, entre guillemets, alors il parle de Neshama avant le corps. Au bout du compte, une Neshama sans corps ne peut pas exister, un corps sans Neshama ne peut pas exister. Et je remercie Akadosh Baruch Hu, justement, de mettre tout en place pour qu'il puisse avoir cette harmonie. Chez Yativ, la gouf biglaler, il va faire du bien au corps pour la neshama. D'accord? Donc, je reprends notre verset. Chouvi, et donc vous comprenez pourquoi est-ce que le verset Zain, Chouvi, Nafshi le Menuchachi, si on dit Chouvi, c'est au bout du compte, reviens. Je m'adresse à ma neshama, reviens vers la sérénité, reviens vers le repos. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, qui Hashem, Gamal Alaychi. Akadosh Baruch Hu, eh bien, subvient. L'igmol, c'est offrir, octroi du bien, justement, à mon être. D'accord?
Et si je dis reviens, c'est-à-dire que c'est d'où je viens. D'accord? Donc la Neshama, donc l'Olam Haba, l'essence même de la création. Nous dit le Rav Chayoun, Makor numéro 22. Shaiti betokev tsaroti, et ça se confirme encore plus, que j'étais attaqué par énormément de misère, de contrariété. Lo haiti mitrachel miteshuat Hashem. Jamais je me suis désespéré, jamais je me suis résigné à la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Aval haiti menachem ou me'ametz nafshi, ve'omer la, mais je m'efforçais, je me consolais, et je consolais mon âme en lui disant, Shuvi nafshi, reviens à ton premier repos, ta première sérénité. Shuvi nafshi, lemenuchater harishona, velo tirei mitzara. Ne crains rien, n'aie pas peur de la misère qui, encore une fois, est présente autour de toi. Ce qui a été le cas pendant 2000 ans. L'âme Israël a été confronté à d'énormes contrariétés, d'énormes drames, et pourtant, on nous a détruits, on a construit ailleurs. Ça, c'est la Shuvi, la Menucha. Pourquoi? Et d'où on a puisé cette confiance? Je l'ai évoqué la sortie d'Égypte, donc c'est ça. D'où on a puisé cette confiance? Poursuit le Rav, qui gvaraïta pa'amim rabot. Tu l'as déjà vu? Tu l'as déjà vu combien Akadosh Baruch Hu se soucie de toi? Ki Hashem gamal alichi, kama gmulod ve'otziecha mi kama tzarot. Combien justement de bienveillance et Akadosh Baruch Hu t'a sorti de ces drames. Vechen igmalecha gamata. Si on est sorti d'Égypte, donc on sortira aussi d'autre chose. Avant nous être paro, on a vorgamedze. On a traversé Pharaon, on va traverser aussi ça. D'accord? Et justement, sous quel mérite? Aucun. Uniquement parce que Akadosh Baruch Hu a de l'amour pour nous. C'est plus de la rachamim, c'est de l'amour gratuit. D'accord? C'est pour ça que rappelle le Ramat Vali que la gematria de Gamal, c'est Chesed, la grâce. D'accord? Arshav, Makor numéro 24. Nafshi me'ata. Donc, je l'ai un petit peu évoqué déjà. Le fait de revenir, de ramener son âme, ou Shuvi l'imnuchachi, ba'olam ha'elyon, dans le monde supérieur. Encore une fois, le monde a été créé par un créateur. Donc, ce n'est pas parce que, encore une fois, sur les remarques qui étaient tout à l'heure, il y a David qui s'est joint. La remarque tout à l'heure, la Shoah, elle ne s'arrête pas parce qu'il n'y a plus de juifs, la Shoah, elle ne s'arrête pas parce que les Allemands, ils sont tous morts, j'en sais rien. Non. Même des drames aussi cuisants, encore une fois, il faut faire pour alléger et pour adoucir les épreuves qu'on peut traverser. Mais on sait de toute façon qu'il y a un happy end à la fin. D'accord? C'est clair par rapport à ce que tu disais tout à l'heure? Donc, velo tachushi alai, im tanichi ba'afar. Encore une fois, si je reste dans la poussière, je ne vais pas le sentir, je ne vais pas ressentir cette élévation et cette grâce d'Akadosh Baruch Hu. Ki alo Hashem, kol ma shegamal alai, le'etiv li, hu alechi bishvilech. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu obligatoirement, c'est uniquement pour être bienveillant à mon égard. Et cette bienveillance, elle passe par une réalité complexe. D'accord? J'avais à une époque rappelé une citation qui m'avait bien plu à l'enseignement du Rabbi de Lubavitch, quand il disait justement que pourquoi Shana Tova ou Metuka, alors que c'est Shana Tova, c'est Tova, donc c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Tova. Et Metuka, parce que tout ce qu'on voit à Akadosh Baruch Hu, c'est évidemment pour le bien, mais ça ne nous apparaît pas forcément à nous bien. Donc on espère et on prie pour que ce soit effectivement pour le bien, mais qu'à nous aussi, ça soit doux et agréable. Et parfois, c'est compliqué. Et là, donc, que tu amènes cela habillé par la matérialité, leman tirshi olam ha'elyon al yedei yegi. Tout à l'heure, quand on parlait des lois de Pessah, et on parlait de la vaisselle, c'est-à-dire en argent, etc. Au bout du compte, plus on a une belle vaisselle à Pessah, plus on va aimer la fête. C'est quand même beaucoup plus sympathique de fêter la fête quand on a, je ne vais pas dire couscous parce que là, ça tombe bien foutu. Mais c'est pas là. C'est pas ce qu'il y a. Ils ont sorti un peu. J'ai sorti des petits pains cachés. Je ne suis pas fan du tout. En tous les cas, il est certain que c'est parce que justement on a une vaisselle
belle vaisselle, qu'on a encore plus d'amour à l'égard de la fête. Donc, qu'est-ce qu'on dit à Akadosh Baruch Hu? Fais en sorte que je peux justement vivre dans l'opulence matérielle pour mieux te servir. D'accord? Quand vous repensez aux synagogues en exil pendant 2000 ans, on voit des synagogues impressionnantes. Mais dites-vous bien que les Juifs ont donné tout leur denier qu'ils n'avaient pas pour construire une synagogue pareille, alors que leur maison, elle avait à peine un toit. Et parce qu'on est en train de tellement de souffrir ailleurs, que l'endroit où on va trouver une certaine sérénité, on va trouver une certaine splendeur, c'est justement l'endroit où on va rencontrer Akadosh Baruch Hu. Et les Havdil, mais le Beth Amikdash est aussi le summum de cette grandeur, de cette beauté. Et pourtant, c'est purement matériel. On parle d'or, on parle de marbre, on parle d'argent. Et justement, fais en sorte que, je te demande à Akadosh Baruch Hu, que, animé par cette matérialité, par cet aspect matériel, pour te servir au plus haut point, pour te servir dans les sphères supérieures. Velorot abitachon boïd barar, qui gam agou fiske. De montrer la confiance que nous avons envers Akadosh Baruch Hu, que même le corps va en profiter. Donc le corps, notre corps, mais aussi la dimension matérielle qui nous entoure. Omer kamidaber imo idbarach veomer kasher chilatzta nafshi mimavet. Quand tu as sauvé mon âme de la mort, comprenez la mort au bout du compte à la fois, j'ai envie de dire au sens physique du terme, et pas seulement une mort comme étant au bout du compte l'expression d'une vie qui serait dénuée de sens. D'accord? C'est pour ça que le tzaddik est appelé vivant même s'il est mort, alors que le rachat est appelé mort même s'il est vivant. Donc, sauver même que je ne suis pas en train de pleurer à cause de mes douleurs. Eftar qui gamet ragli ou achomer, donc mes pieds, vous savez que vous avez des nuances dans la tradition juive, entre l'esprit qui est plus élevé et qui, disons, la dimension spirituelle, et les pieds qui seraient plutôt la dimension basse, la dimension matérielle. Yaakov Avinu qui tient au chez et Tarekev chez les Sav, c'est qu'au bout du compte, il se relie à la matérialité parce qu'il sait que pour devenir Israël, il a besoin de cette dimension matérielle. Mais ça reste une dimension plus basse que la dimension de la tête. Donc, la dimension de l'esprit. Donc, en disant justement que Eftar qui gamet ragli, c'est-à-dire, je promets que même cette dimension matérielle, Techaletz midechi, eh bien, ne va pas m'être exclu, ne va pas m'être, comment dirais-je, prohibé. Chez où Meyot nitre achar mavet. Comme il pourrait être, il n'aurait plus d'importance, comme ce serait le cas après la mort. Kim chez Gamouiske, de faire en sorte au bout du compte que tout mon être spirituel et matériel, si je puis dire, puisse clairement profiter et bénéficier de cet amour et de cette présence d'Akadosh Baruch Hu. Mais Régel a un autre sens. Et c'est pour ça que j'avais toujours ce parallèle entre les deux. J'ai évoqué tout à l'heure Rechaïm et corps et âme. Je vais faire ce même parallèle ici dans un autre contexte parce que ça nous touche aussi. On s'approche de la fête. Tout à l'heure, on parlait des habitudes. Quand on prend des bonnes habitudes, ça devient une évidence. Quand on prend de mauvaises habitudes, malheureusement, ça devient aussi une évidence. Ça devient aussi une mauvaise habitude. Nous dit le Natziv, dans son commentaire sur la Gada de Pessah, Et ragli midechi. Regardez comment est-ce qu'il explique, c'est exceptionnel. Regel, mishma lefamim, ilurt midi. C'est quoi regel? Comme on dit ergel? C'est une habitude. D'accord? On est tellement habitué à se comporter de la sorte que ça devient presque, comme on dit, les fameuses expressions, enlever le naturel, il revient au galop. Sauf que le problème, c'est que le vrai naturel du juif, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Mais on a cru que le naturel, c'était au bout du compte exactement l'inverse. Donc, il faut reprendre le vrai naturel. Mais quand on s'est habitué à avoir un comportement qui serait inapproprié, on croit que c'est ça notre profond caractère, notre profonde qualité. Regel, mishpa lefaim, ilur tmidi. Ou pa'amim, ou moré al sof kemo regle ahar. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce que ça veut dire regel? Ça veut dire ou habitude, ou la fin d'un cycle, la fin d'une réalité. Regel, regle ahar, c'est au bout du compte les pieds de la montagne, c'est ce qui est le plus bas. Et voilà ce que nous explique le Rav. Regle chassidav ishmor. Les habitudes de sa grande miséricorde, gardons les habitudes de sa grande miséricorde. Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Chanan. Donc, le maître dit, Kevan shavar rov shnotav shel adam velo chata, shuv eino chate.
quand l'homme s'est habitué tout au long de sa vie à ne pas fauter, il y a de grandes chances qu'il ne va pas fauter. Ok? C'est une habitude. On dit, Atamina Tzmecha Yomotcha. Je n'ai pas dit l'homme vis-à-vis de lui-même. Je dis dans la réalité de l'homme. Si l'homme, naturellement, il est habitué à grandir dans un environnement où il prend du plaisir, c'est pour lui, c'est ce qui fait sa vie, de faire Shabbat, il y a peu de chances, il sera enclin à faire Shabbat. On n'a jamais de promesse, mais on n'a jamais de sécurité. Mais tu n'as pas forcément envie de ne pas faire Shabbat quand c'est partie de ta vie. Une fois, j'avais dit un truc qui n'a rien à voir, mais quand on a une vie qui était dénuée de judaïsme, que nous en préserve, il est évident que les gens sont surpris. Mais pourquoi à la fac il s'est marié avec une non-juive? Mais c'est logique. S'il a une vie tout au long de sa vie, j'ai un peu exagéré, mais quand on s'est habitué à prendre le couscous tous les vendredis soirs, on n'a pas forcément envie du petit salé aux lentilles. Mais celui qui s'est habitué avec notre petit salé aux lentilles, c'est un miracle. Si Bichal, malgré tout, il se marie avec une juive. Puisqu'il vit dans C'est peut-être le l'assimilation. salé aux lentilles. Pardon? Peut-être le salé aux lentilles. Il vit dans l'assimilation. Je rigole, mais c'est un peu ça la complexité. Exactement. Lui, il n'y a pas de problème. Il s'est habitué à une réalité qu'il n'a pas forcément envie pour lui d'aller chercher dans une réalité qui lui est étrangère. Donc, quand on s'est habitué à vivre dans. Ça rappelle encore aujourd'hui, je ne l'ai pas envoyé, ça m'a fait rire les yeux de mon fils. Il y a mon fils, le Rav Shmuel Eliaou, qui est venu aujourd'hui à l'école de mon fils. Et il y a mon fils, ils ont pris une photo, on voit mon fils avec le Rav Shmuel Eliaou. Et mon fils, il a les yeux, il le regarde. Alors, c'est très émouvant pour moi en tant que père de voir comme ça. Mais c'est que si pour lui, c'est ça la lumière, c'est ça l'image, après la crise d'adolescence qui va venir en son temps, logiquement, ça devrait être j'espère, continuer dans ce sens-là. On n'a jamais de garantie. Tu as raison. Altaïn Batzmechal Yomotra, c'est pas shoot. Je crois jamais en rien totalement. Je me dis, c'est bon, j'ai aucune chance de faire des fautes parce que j'ai pas fait de faute. Mais par contre, on aura plus, comme il dit très bien Dov, enclin à Netia les. D'accord? En fait, c'est la nature profonde du juif. Exactement. C'est fini. Mais exactement. Sinon, si on a pris des habitudes. עכשיו, שנאמר רגלי חסידה לשמו, הרי מפורש בלשון, sauf חיי אדם. Quand tu as fait une vie animée par la sainteté, animée par la Torah toute ta vie, il y a de grandes chances que jusqu'à la fin de ta vie, tu vas le garder. Et regarde, je pense que vous en êtes totalement conscient. Pourquoi j'ai évoqué mon fils à l'instant? C'est clair que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus logique, beaucoup plus naturel qu'un enfant qui grandit dans la Torah, il a des aiguillages qui vont le mener à suivre un chemin comme il est, que quand on arrive à un certain âge, où c'est beaucoup plus compliqué de changer certaines habitudes qu'on s'est habitué à. C'est logique. Et encore une fois, il y a des exceptions merveilleuses comme Rabbi Akiva, mais ce n'est pas toujours facile. עכשיו, כיוון שבא לידו דבר עבירה, פעם ראשונה ושנייה, ואינו חוטא. Tu as eu l'opportunité de fauter une première fois, une deuxième fois, et tu n'as pas fauté. שוב אינו חוטא. שנאמר, רגלי חסידה ישמור. Tu as réussi à garder de bonnes, je ne traduis pas littéralement. Voilà, tu as réussi à garder de bonnes habitudes. הרי מפרשי לשון הילוך תמידי, שהרגיל את עצמו בזהירות. On a dit, régel, c'est à la fois la fin de, FIN, et à la fois une habitude qu'on prend. Il fait la cohésion des deux, en disant que celui qui s'est habitué à faire preuve de prudence quand il agit aura, au bout du compte, une finalité positive. Aura, au bout du compte, une implication positive. Je reprends notre verset pour que vous preniez comment ça relire notre verset. Et ragli midechi, ineni batuach, shelote regli bedichui. C'est-à-dire qu'au bout du compte, je reprends le verset en disant et ragli midechi, ki chilatzta nafshi mimavet, tu as sauvé mon âme de la mort, de manquer de sens à ma vie, et ene medima,
de pouvoir m'attrister, regretter un acte, eh bien, c'est grâce et ragli midachi. C'est grâce au bout du compte au fait d'avoir pris de bonnes habitudes, de saines habitudes. Donc, je ne serai pas au bout du compte mis au rencard, reculé, bédichouille, litrot. Je ne vais pas être rebroué parce que j'aurais relégué, parce que j'aurais pris des bonnes habitudes justement. Et cela encore, ce qu'on en demande à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire en sorte que je reçoive des bonnes influences. C'est aussi une miséricorde et d'Akadosh Baruch Hu, de faire en sorte qu'on a des copains sympathiques, qu'on a des gens honnêtes autour de nous. C'est pas évident non plus. Bon entourage. Un bon entourage. D'accord? C'est là. Donc, c'est au bout du compte, c'est ça que ça implique. Et grâce à cela, ça nous permet justement d'être profondément sauvés, d'être profondément conscients de la providence d'Akadosh Baruch Hu, de la délivrance à laquelle nous aspirons. Encore une fois, imaginez-vous en Égypte, les 4/5e qui ne sont pas sortis. Peut-être que parmi eux, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément contre le fait de sortir, mais comme ils se sont gargarisés dans la fameuse phrase « Mais tout le monde pense qu'on ne peut pas sortir. Pourquoi moi je vais sortir? Je vais pas faire la guerre contre tout le monde. » Et c'est très difficile. Donc on espère être entouré de gens qui vont nous encourager à être dans le bon aiguillage. Archa, poursuit le Maharam Kadosh. Veine. Je demande toujours à Kadosh Baruch Hu, à la tzalat nafshi, d'être sauvé, mais aini botarbi, inechana. C'est pas en moi que tu crois, c'est en Kadosh Baruch Hu. Qui aini botarbi. Je n'ai pas forcément confiance en moi de choisir ce qu'il y a de bien pour moi, mais atzmi, de moi-même. Qui l'ont été qu'Avraham je ne suis pas comme Abraham. Abraham, il avançait lui tout seul. Il était l'initiateur et il était pleinement conscient et confiant envers Akash Baruch qui fait le bon chemin. D'accord? Un des éléments qui est très évocateur chez Abraham, qui lui n'avait pas besoin de soutien, regardez la suite, chez Loyat Sarir Saad Vetomcho, la grandeur d'Abraham, c'est de marcher devant Akash Baruch. Il fait ce qu'il faut. Ki'im, Kenoach, Sheim Elohim, Italech. À la différence, je serais plutôt comparé à Noach au quotidien, qui essaye de faire ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Shayat Sarir Saad, Leishamer Minachet. En essayant d'avoir un soutien pour me préserver de la faute. Ve'ani amarti gamken, ki chilat sta nafshi. Comment j'ai pu être sauvé? C'est pas j'ai pu être sauvé. Je mets le doigt dessus. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as sauvé d'être déconnecté, d'être éloigné de la vie. Alken, Ani Omer, qui zé ayali lihiyoti metaltel ou boreach lechutz laaretz. Alors qu'au moment où je fuis, je m'en vais en dehors d'Eretz Israël, mais justement, j'ai besoin d'être sauvé de la possibilité de fauter quand je vais m'éloigner de l'ère privilégiée de ma terre, l'exil. Mais désormais, Achmeata et Taler Lifne Hashem, je marche, je me promène devant Akadosh Baruch Hu, qu'est Avram. En quoi? Parce que je m'installe sur ma terre. À partir du moment où le juif revient en Eretz Israël, eh bien, progressivement, il réintègre cette sagesse. Avir d'Israël, Avir d'Eretz Israël, Markim. L'ère d'Eretz Israël a cette capacité d'assagir. Vous allez me dire, mais il y a des idiots en Israël. Oui, mais imaginez-vous s'ils étaient en Chutz Laaretz. Ah mal. Le fait c'est que justement, il y a un air privilégié. On réintègre. Maintenant, on peut encore une fois, j'aime souvent cet enseignement du Rav David Nazir, du Rav Cohen, sur le Al-Achmania, qu'à part le Rambam, on commence en hébreu, on commence les Rav en araméen, Al-Achmania, et on finit par Benechorin, Be'arad et Israël, Benechorin. On aurait dû dire Benechrei. On aurait dû dire être libre, mais en araméen. En le disant en hébreu,
C'est parce que justement, en réintégrant notre identité, donc notre langue, notre compréhension mentale, en revenant en Eretz Israël, automatiquement, on est en train de réintégrer la vraie et l'authentique liberté. Donc c'est ça ici. Je n'étais pas comme Abraham parce que malheureusement, j'étais éloigné d'Eretz Israël, donc je pouvais être considéré comme un ben noir. Mais désormais que je suis en train de revenir sur Eretz Israël, je suis en train de réintégrer le sens profond de ma vie, donc je suis capable d'agir tel que le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov se doit d'agir. Maintenant, il n'y a pas écrit Eretz Achaim, il y a écrit Artsot Achaim. C'est un pluriel. Les terres de la vie. D'accord? On va voir. Be'artsot Achaim ou Be'eretz Israël. C'est avant le 27, c'est 2 lignes avant. Be'artsot Achaim ou Be'eretz Israël. D'accord? Les terres de la vie qui sont en Eretz Israël. Amechouvenet keneged Eretz Eliona. Premier sens que nous dit le Rav Shach HaKadosh. Pourquoi c'est Artsot? Parce que là encore, j'ai pris l'avion, j'arrive, je monte en Eretz Israël. Je n'ai fait que la première partie, qui est fondamentale, mais ça reste que la première partie du travail. Démarche. Oui, mais elle est importante en elle-même. Oui, mais c'est la démarche. Souvent. Bien sûr. Mais là où ça prend son importance, c'est que vous avez la terre, entre guillemets, d'en bas et la terre d'en haut. Le Beth Amikdash d'en haut ne sera jamais reconstruit tant qu'on n'aura pas reconstruit le Beth Amikdash en bas. Donc, Artsot Achaim, c'est qu'on est relié à la fois à la dimension d'Eretz Israël en bas et la dimension d'Eretz Israël en haut. Premier stade fondamental, revenir en Eretz Israël. Et de là, je vais réintégrer la terre d'Eretz Israël, entre guillemets, en haut. D'accord? Le deuxième sens que je ne vous ai pas ramené ici, mais que je vous le dis oralement, c'est aussi les terres de la vie, parce que c'est les terres qui sont reliées à la vie. C'est-à-dire que le monde entier n'a de sens et de valeur que quand il est relié, au bout du compte, à Eretz Israël. D'accord? Artsot. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, on sent bien, parce que ça tombe dans le monde entier. Oui. Il parle de nous tout le temps. Moi, je vois. D'accord? Donc, Tieli Meir La'azor, il va réveiller pour justement aider à ce que la sagat Shlemut Kasher Be'Avraham, Kimeata, Shemet Shaul Lo Yenirdaf. Comme, ici, vous le comprenez en deux sens. D'abord, c'est David Ameler, je rappelle, qui a écrit le Mizmor. Donc, par conséquent, il met en évidence, essaie d'atteindre la sérénité quand je suis installé en Eretz Israël, de pouvoir exprimer la complétion, maintenant que justement, eh bien, Shaoul est décédé et qui donc ne me court plus après. Donc, la cohésion du royaume. D'accord? Et c'est à prendre dans les deux sens. Il est évident que pour pouvoir réintégrer notre identité, il serait quand même beaucoup plus facile si le monde entier ne nous en mettait pas à côté, autour de nous. D'accord? Selon, c'est comme ça. C'est pour rien. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Je reprends. Donc, Etalech lifnei Hashem be'artzot achaim. Je vais devant Akadosh Baruch Hu sur les terres de vie. Et manti ki adaber ani aniti meod. J'ai eu confiance encore une fois au bout du compte dans la parole que je vais tenir parce que je suis relié, très répondu, on répond à Akadosh Baruch Hu. D'accord? J'ai confiance dans la parole que je tiens. Le plus grand danger, c'est ça. Une fois qu'on a compris qu'on a un corps, qu'on a une échama, qu'on en est Eretz Israël, qu'est-ce qui me certifie que ce que je dis, c'est la vérité? Que c'est juste, que ça a une valeur, que ça a un sens. D'accord? C'est pas parce que j'ai souffert que j'ai raison. Il suffit de voir les arbres qui disent des mensonges, et là, tu sais que c'est Par exemple. Arshav, Ani Amarti, qu'est-ce que j'ai dit dans mon empressement? C'est quoi, Chafaz? La bracha de Yaakov à Reuven, Pachas Kamaim. Il est empressé. Non, je continue. Je Okay. l'ai appris par cœur. Makor numéro 27. Kechovzi. Kasher Haïti Nirpaz ou Boreach. Quand j'étais justement, si je reprends par rapport à David, qui fuit Shaoul, avant qu'il puisse intégrer réellement la royauté, ils sont prêts de s'enfuir parce que d'un côté, pour ne pas blesser Shaoul parce que c'est le roi, de l'autre côté, pour ne pas se faire tuer par Shaoul. Ils s'empressent de partir. Kol Adam Kosé. Kol Adam
Aomer Shelo Emloch al Israël, Kozel. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure la confiance dans la parole que je tiens. À chaque fois que quand j'étais en Milouim, entre autres, eh bien, j'évoquais à chaque fois cette idée quand le soldat me demandait mais tu crois vraiment qu'on va conquérir du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï? Et je répondais mais c'est évident, c'est pour ça que je suis à l'armée. Mais ça prendra 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, c'est pas le problème. C'était ça au bout du compte. En disant que toute la parole de l'homme mensonger, qui est mensongère, dans la mesure où elle doute du fait que David Amelech va diriger, va être roi sur Israël, en cela est une parole totalement mensongère. Comment je le sais? Parce que je me l'a dit. Kikvar Emlecheni Shmuel. Comment est-ce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu me l'a dit? Parce que le prophète m'a oint. Ki Shmuel al Israël, Bema'amar Ha'el velo ish ve'el yirzav. Donc la déception, encore une fois, est impossible, est impensable. D'accord? On a notre message, notre parole est une parole de vérité. On pourrait se désespérer de ces gens qui passent leur temps à parler dans des termes de pressionnistes, post-sionistes, trem-sionistes, tralouet-sionistes, je ne sais pas que d'autres. Mais nous sommes confiants dans le projet qui est mis en place. J'ai eu un propos, ne me prenez pas ce que je veux dire maintenant, j'attends déjà la remarque, mais que Bibi soit nous de choisir plus agréable qu'à comprendre. Mais est-ce que le processus est en marche? Bien sûr, certains vont venir nous dire mais c'est foutu, c'est fini, il faut tout. Mais non. On n'est pas dans un cas de toutes les divinités, à toutes les divinités qui ont trépassé. La Torah, c'est pas, elle est pas mais on veut venir montrer être encore Ramat Vali chez Bijvil Orech Galut. Il y a beaucoup de gens en Israël, dû à la longueur de l'exil que nous avons traversé, j'ai envie de dire que nous avons traversé, ça c'est moi qui ajoute, mais au 18e, c'est pas encore nous avons traversé. Mitiashim min Geoula, se désespèrent de la délivrance. Veomrim belibam, et se disent en leur cœur, chez Akazav Matsui Befiv Shel Kol Adam. Au bout du compte, tout le monde ment. Personne n'a raison. Et encore une fois, de la même manière que ça aussi, autant je sais être critique quand je dois être critique, autant la phrase de dire tous les politiciens sont véreux, ça va quoi. Fatigant. D'accord? Tous les chefs de taxi sont combien? Donc, je reprends le propos que je tenais à l'instant, donc du Ramat Vali, sur le fait qu'effectivement certains vont se désespérer de la délivrance en pensant que la promesse d'Akadosh Baruch Hu, au bout du compte, eh bien, est fausse, ou est non avenue, ou est dépassée. Même dans les paroles des prophètes qui ont été tenus et qui ont été promis, que Kamatovot l'Israël, encore une fois, tout ce qui a été énoncé par les prophètes sont des promesses. Et tous les événements que nous traversons sont en fait des promesses ou des précautions à prendre. Mais en tous les cas, ce qui est positif, eh bien, Bezrat Hashem va inévitablement se révéler pleinement. On en révèle une partie déjà à notre génération. Mais justement, ceux qui sont désespérés de la délivrance vont dire que justement, eh bien, peut-être c'est faux. Venir Elahem, et ils ont l'impression du coup que Kalou Akitsim, c'est fini. La délivrance est déjà passée. C'est ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple. Quand on avait vu ça avec Purim, avec Achashverosh, qui comptait les 70 ans, quand est-ce qu'ils sont finis? Ça y est, les 70 ans sont clos,
le peuple juif n'est pas revenu chez lui, donc c'est foutu. Mais que je vous, c'est pas un mathématicien. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et au bout du compte, il s'est avéré qu'il s'était trompé, évidemment, à Achashverosh dans ses comptes. D'accord? Mais ce qui m'inquiète, ce n'est pas lui, ce n'est même pas eux, c'est le peuple juif. Quand il est conscient que le processus d'Israël est en marche ou non. Justement. Et ils se sont réduits, ils se sont désespérés. Kol akitzim ve'atovot einan baot. Comme ça ne vient pas comme je le voudrais, donc ce n'est pas la Géoula. Je me désespère de cette réalité. Eh bien, justement, Ani amarti bechovzi kol adam kozev. Divrei hanevi'im yechashevu kedivre idiotim shebadu milibam ve'sheker ve'kazav. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, David Amelech dit, il a changé le sens, si je puis dire, de ce verset, le Ramat Vali. Je reprends. David Amelech, il a dit, ceux qui pensent que je ne vais pas régner sur Israël tiennent des propos mensongers. Alors, qu'est-ce que nous dit le Ramat Vali ici? Il a inversé la chose. Celui qui parle, ce n'est pas David, ou ce n'est pas celui qui a confiance envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui parle, c'est celui, au bout du compte, qui parle des prophètes qui ont dit la vérité. C'est-à-dire, et ce qui est encore plus logique dans le sens du verset, c'est-à-dire, Ani amarti, j'ai dit, Bechovzi kol adam kozev. C'est par empressement que j'ai dit que toute parole de l'homme était mensongère. Je m'étais désespéré de la délivrance possible, vu les souffrances qu'on traverse, et dû à cet empressement, j'ai dit que toutes les paroles tenues par les prophètes étaient en fait des paroles d'hommes simples qui avaient inventé, imaginé tout ça dans leur cœur mensonger. C'est clair? Velo Hashem Shalcha. Et donc évidemment, du coup, j'en arrive à me désespérer et à penser que ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui les a envoyés. Cet empressement qu'ils ont tenu, cet empressement les a, au bout du compte, les a encouragés, les a menés à tenir des propos aussi honteux. Kiloyadou Evin, encore une fois, on a commencé l'étude de ce Mizmor, de cette partie-là aujourd'hui, en parlant des Ptaïm, ceux qui étaient incapables de comprendre le sens de l'histoire, et j'ai envie de dire, on termine de la même manière, leurs propos erronés, leurs propos justement inconcevables, leur manque de confiance envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, les a menés, j'irais presque de manière inévitable, à ne pas comprendre le sens de l'histoire. Ki lo yadu evin, chez les kol zman ve'et, les kol chafetz. Chaque chose, chaque moment, chaque temps a quelque chose qui lui est consacré. Et que même si effectivement, ve'imit ma'amea, si la Géoula, malgré elle prend du temps, qu'efis varatam, comme il le pense, elle est tiège, jamais on se désespère. On n'enseigne pas à nos enfants que le Beth Amikdash, on va le construire demain. Peut-être qu'on va le construire demain, mais ce n'est pas ça qu'on enseigne à nos enfants. On enseigne à nos enfants, on enseigne à nos élèves, on se transmet à nous-mêmes qu'on se prépare. On va le construire de toute façon, le temps que ça prendra. Ki bo yavo velo yacher, en son temps de toute façon, ki beita achishena, où ça sera en son temps, où j'avancerai, je hâterai le processus. Vedavar Elohenu yakum leolam, parce que la parole d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, est éternelle et de toute façon sera accomplie. D'accord? Donc, c'est une deuxième partie qui met en évidence la miséricorde et la promesse d'Akadosh Baruch Hu qui se réalisera de toute façon. Et il nous restera, Bezrat Hashem, la troisième partie sur ce misement la semaine prochaine. D'accord? C'est clair?